Bon, mes chers amis, je vais vous présenter le livre des Esprits libres. Les Esprits libres, c'est un mouvement politique et culturel surtout, qui considère que la crise existentielle est aujourd'hui dominante par rapport à d'autres crises qui existent et que vous constatez. Crise politique. Nos institutions sont largement bloquées à l'échelle nationale. À l'échelle internationale, ce sont les dictatures qui dominent finalement dans le monde et nos démocraties sont plus ou moins démocratiques simplement. Crise économique, puisque vous le constatez, notre système social par exemple laisse 10 millions de personnes en deçà du seuil de pauvreté dans notre pays. Ne parlons pas à l'échelle de la planète, la pauvreté, les famines. Crise sociale, avec affrontement entre différentes civilisations. Et crise évidemment écologique, puisque notre planète est sans cesse abîmée par les productivismes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et c'est notre humanité elle-même qui est finalement mise en danger par les différentes variantes de systèmes capitalistes que nous subissons. Alors je voudrais que nous répondions à l'appel de la Boétie. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. Et je voudrais vous dire que devant une telle situation, qui est somme toute passionnante parce qu'elle est compliquée, qui exige de nous, il ne s'agit pas d'avoir les meilleures idées du monde. Bien sûr, il faut avoir les très bonnes idées écologiques, et les esprits libres reprennent l'ensemble des programmes écologistes, ce n'est pas le problème. On peut avoir de très bonnes idées sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité, sur la laïcité, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir où sont les blocages et comment est-ce que nous pouvons les lever. Ce livre a la prétention, d'une certaine façon, de mettre le doigt sur ces blocages. Le premier blocage, il est évidemment institutionnel. Et la solution, elle est fiscale. Je ne crois pas que l'on puisse avancer dans quelque domaine que ce soit si nous n'avons pas une fiscalité adaptée. Et donc, il nous faut remettre en question l'économie de marché. Et si nous n'avons pas des institutions démocratiques adaptées qui nous permettent de mettre en place cette fiscalité. La fiscalité écologique, la fiscalité d'utilité publique sera le remède. Parce qu'avec la fiscalité, vous avez l'arbre absolu de transformation des sociétés. Mais aujourd'hui, nos institutions ne sont pas capables de nous autoriser une telle fiscalité. Alors, je vous fais dans ce livre un projet de 6e République. 6e République qui s'appuie sur plusieurs leviers. D'abord, l'abolition de la monarchie présidentialiste et la prédominance de cette élection présidentielle qui domine notre élection législative, qui fait que l'élection législative ne fait qu'avaliser le résultat de la présidentielle de l'élection monarchiste. Eh bien oui, les esprits libres proposent de supprimer cette élection présidentielle. Ensuite, il nous faut retrouver notre Assemblée nationale en tant qu'élément de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec une véritable représentativité. Et nous proposons un scrutin électoral mixte, 80% de proportionnel intégral pour le premier tour. Donc toutes les sensibilités seront représentées. Et un deuxième tour, 3 semaines après, où les coalitions ont eu le temps de se former et où nous aurons 20% attribués à la liste à arriver en tête au deuxième tour. Ce qui nous garantit la représentativité et ce qui nous garantit la gouvernabilité. Assorti à cela, nous aurons des conventions citoyennes, comme celle sur le climat qui a fort bien travaillé, et qui prouve que quand les citoyens se mettent à délibérer, ils sortent de très bonnes idées. Conventions citoyennes qui remplaceront le Sénat, convention qui remplacera le Sénat au niveau national,
et qui également doubleront les assemblées régionales d'une part et l'ensemble des conseils municipaux dans toutes les communes. À tous les échelons, le tirage au sort de ces conventions citoyennes ou de ces conseils citoyens nous permettra de mettre en place ces assemblées qui auront la même fonction que le Sénat a aujourd'hui par rapport à notre Assemblée nationale. On introduit donc un élément de démocratie délibérative à côté de notre démocratie qui sera représentative. Deuxièmement, les votes blancs. Les votes blancs, eh bien, ils seront représentés par des élus tirés au sort au prorata des votes blancs, tout simplement. Ce qui nous permettra de manifester notre désaccord par rapport au choix qui nous est proposé. À ce moment-là, les extrêmes s'écrouleront. Il n'y aura plus aucun intérêt à voter pour ces extrêmes. Et nous pourrons introduire une incitation fiscale au vote pour rendre le vote non pas obligatoire, mais pour une très forte incitation au vote. Ce vote blanc sera donc comptabilisé dans les sondages, dans les résultats et même représenté donc par des élus tirés au sort. Et nous aurons également, donc, nous pourrons, à partir de là, nous priver des référendums. Le référendum n'est pas du tout une procédure démocratique et nous la combattons fermement. C'est en permanence le Conseil citoyen qui donnera de façon délibérée, dans une démocratie vivante, si vous voulez, le point de vue citoyen. Il pourra écouter en permanence les associations, les chercheurs, tous ceux qui sont de bonne volonté pourront soumettre les idées au Conseil citoyen. Et il y aura une grande publicité des travaux de ce Conseil citoyen. L'Assemblée d'élus restera évidemment décisionnelle, mais elle sera toujours dans un dialogue avec le Conseil citoyen. Voilà un peu quelques propositions concernant l'élection présidentielle, concernant les modes de scrutin, concernant la reconnaissance des votes blancs. Évidemment, le livre développe tous les aspects institutionnels. Mais il nous faut introduire également un élément de démocratie économique pour compléter la démocratie politique. Ce n'est pas une démocratie possible s'il y a 10 millions de personnes en deçà du seuil de pauvreté. Alors nous allons organiser une société sans pauvres, distribuer un revenu citoyen à chaque citoyen de la communauté de 1 000 € par mois, c'est-à-dire la moitié du salaire médian. Nous aurons donc cette société sans pauvres et sans assistanat, puisque nous distribuons le revenu citoyen, nous supprimons toutes les formes d'assistanat, toutes les formes d'allocations X ou Y, les allocations au chômage, les allocations au logement, les allocations familiales, toutes les allocations disparaissent. Il n'y en a plus qu'une unique, 1 000 € par mois à tous les citoyens. Ce qui a un double avantage. D'abord, au passage, si vous considérez que les plus riches vont en bénéficier, non. Parce que la fiscalité nous permettra de reprendre d'une main, chez eux, ce que l'on a pris de l'autre. Donc les plus riches n'en profiteront pas. Mais disons qu'en deçà de 4 000 € par mois, eh bien les gens seront bénéficiaires de ce revenu citoyen. Nous introduisons donc cet élément de démocratie économique qui vient renforcer la démocratie représentative et qui nous donne donc une démocratie vivante. Ce faisant, nous avons une société sans assistanat, une société sans pauvres. Nous pouvons mieux organiser la cité. Ça veut dire que nous pouvons partager aussi le travail. Le travail cesse d'être l'élément moteur, l'axe moteur. Travail et capital sont les axes moteurs de la société capitaliste. Eh bien, nous introduisons la créativité dans notre société existentialiste et non plus capitaliste, qui prend l'art vécu comme élément dominant et non plus l'échange de marchandises, le fétichisme de la marchandise. Notre revenu citoyen permettra également une réduction drastique du temps de travail. Passage à 24 heures par semaine et même pour les travaux pénibles à 18 heures par semaine. La retraite pourra être égale pour tous et elle sera donnée de façon progressive et non pas du jour au lendemain, de façon à ce que l'on passe à la retraite de façon progressive et non pas brutale.
Avec ce revenu citoyen, évidemment, la créativité s'emparera de tous les secteurs. Et nous aurons la possibilité, puisque l'État ne s'occupera plus de social, de donner la priorité absolue à la santé et à l'éducation. L'éducation prise au sens large, éducation, culture, recherche, éducation permanente, éducation dans tous les secteurs de la société, de la prison à l'école, en passant par le troisième âge et même la formation à tous les niveaux. L'éducation sera démultipliée, sera vraiment le moteur absolu. La culture sera au centre de nos préoccupations étatiques, de notre politique libertaire. Et la santé, évidemment, sera autant que possible arrachée au Big Pharma ou au privé, et nous aurons un secteur public très très fort de la santé. La santé sera évidemment la plus gratuite possible et imaginable. À cela, nous assortissons des politiques de légalisation contrôlée concernant les drogues, évidemment, pour faire baisser les consommations, pour casser le trafic clandestin. Mais on ne peut pas faire de légalisation contrôlée si on n'a pas un revenu citoyen, parce que vous avez des économies de cité dans les banlieues qui sont entièrement dominées par l'économie de la drogue. Donc en créant le revenu citoyen, on va pouvoir changer de braquet et on va pouvoir casser les économies mafieuses, les économies parallèles, les économies de marché noir, de marché clandestin, et on va pouvoir introduire le revenu citoyen qui assurera une subsistance pour chacun, plus de pauvres, et comme nous aurons de nombreuses offres d'emploi, plus de chômage, évidemment, on va les démultiplier les offres, et que nous aurons des propositions éducatives très fortes, nous pourrons reconvertir, recolmater, soigner en quelque sorte tous les secteurs qui sont aujourd'hui en séparatisme ou qui sont dans des ghettos, que sais-je. Voilà un peu le point de vue que je développe dans ce livre, Les Esprits libres. Et un deuxième livre suit, il s'appelle « Libertinage, politique et existentiel » et il fait le lien entre l'art politique que je viens de vous expliquer et l'art vécu, faire de notre existence une œuvre d'art. Nous nous inspirons là de la lignée de tous ceux qui sont dans la liberté. Nous répondons à la Boétie qui nous dit « Sois résolu à ne plus servir et te voilà libre ». Nous répondons à la lignée d'Épicure, nous nous inscrivons dans la lignée des libertins du XVIIIe siècle. Nous répondons à l'appel de sagesse tragique que Nietzsche nous envoie. Celui qui existe, c'est celui qui danse avec le temps qui le tue. Et ce livre est une invitation à danser la vie, à concilier l'art vécu que nous avons à traiter chacun d'entre nous de façon individuelle et l'art politique, parce que nous ne sommes pas simplement un individu isolé, mais nous sommes aussi un individu dans une société donnée, nous sommes aussi un citoyen. Conjuguons art politique et art vécu et nous serons des esprits libres. Voilà le sens de mon livre. Ce livre, Les Esprits libres, est disponible aux éditions L'Harmattan, vous pouvez le commander très facilement. Vous pouvez aussi le commander sur notre site lesespritslibres.org et là vous trouverez également le deuxième livre, Libertinage, qui est au prix de 18 €, les esprits libres étant à 12 € pour le libertinage, et de 18 € pour le livre Les Esprits libres. Vous pouvez aller sur notre site donc et vous pouvez vous inscrire en page d'accueil pour recevoir notre lettre d'information permanente, puisque les Esprits libres, c'est un mouvement politique, un mouvement culturel qui agit sur la société et qui donnera son point de vue en permanence, pas seulement à travers les livres. Évidemment, nous commentons tous les jours, quotidiennement, toute l'actualité. Inscrivez-vous à notre lettre d'information, commandez nos livres, faites connaître nos livres, proposez-le à vos amis et je serai ravi de répondre à toutes vos questions sur le site. Vous pouvez me contacter. Je vous remercie.